On est soit soumis au Père, Fils et le Saint-Esprit, ou on est soumis au monde, à la chair et au diable. La question est comment le diable influence notre esprit après être né de nouveau. Je vais vous dire. Dans le monde spirituel, il y a les activités de l'esprit. La méditation des Écritures ne sont pas les activités de l'esprit. Je vais vous dire certaines choses qui sont soumises aux activités des esprits. La capacité de demeurer pendant longtemps dans la prière et développer au point où tu peux maintenant souscrire à l'énergie dans le royaume. Pas dans tes émotions. Tes émotions se sont soumises maintenant à l'énergie de l'esprit pour la prière. Ça s'appelle la transfiguration. Là où un homme a tellement prié qu'il tape à une dimension de la prière. Il saisit une dimension de la prière. Ça prend du temps. Parce que jusqu'à ce que tu as cultivé et appris à rester constamment dans le lieu d'intimité, tu ne vas pas venir sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc, dans l'Ancien Testament, ils sont venus dans l'ombre du Tout-Puissant parce qu'ils sont restés. Et cette ombre est devenue la puissance, l'énergie, l'habilité, la capacité de demeurer là-bas. Sans faiblesse, sans être fatigué. Et quelqu'un doit rester pendant longtemps dans ce lieu d'intimité, en train de gérer avec sa chair. La Bible dit Jésus est resté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Quel moment pour déchirer ta chair. Et finalement, il est venu sur la gloire du Saint-Esprit ou l'ombre du Tout-Puissant. Mais dans le Nouveau Testament, on appelle ça la lumière de sa présence. C'est là où vient la force de prier. C'est là où vient la force de rester pendant longtemps dans sa présence. Parce qu'un élément de glorification a touché un homme à cause de sa constance dans la prière. Dans le monde spirituel, le moment où tu dis Père, au nom de Jésus, tu ne ressens rien. Mais le monde spirituel s'ouvre jusqu'au Père. Il y a une transmission directe qui traverse les dimensions de l'esprit. Satan va écouter ta vibration. Toutes les dimensions spirituelles connaissent que quelqu'un s'est connecté au ciel. Mais parce que tu ne connais pas, que tu fais. Quand tu fais shima, Satan va venir et souffler. Tu sais ce qu'il fait? Il te donne la faiblesse. N'oublie pas que tu as le cancer. Dieu ne va pas t'écouter. N'oublie pas que ton fils est occupé. N'oublie pas que tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Oh, tu ne te rappelles pas que hier tu as péché, tu as fait un truc. N'oublie pas, tu es sale. Mais tu n'as pas le temps, tu as le travail demain. Et regarde, tu ne ressens pour le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Tu es distrait. Donc à ce moment-là, tu commences à lutter avec tes pensées. Tu commences à lutter avec la chair. Après la fréquence meurt. Parce que tu es fatigué. Après Satan dit va dormir. Tu pars au lit, boum. Tu as dormi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. On va venir te réveiller. Tu te déçois toi-même. Donc c'est ce que Satan veut faire dans le monde spirituel. Il fait en sorte que tu ne puisses pas faire les choses qui cultivent ton esprit. Il te fait faire. Il te fait faire pour que tu n'aies pas le temps. Tu n'aies pas le temps à donner aux choses qui développent ton esprit.
dont ton adoration est éteinte, ta vie de prière est éteinte, ta méditation, ton ascension à la présence de Dieu est éteinte. Tu n'as plus le temps que tu passes avec Dieu. Il doit avoir 1 ou 2 heures dans la journée, à part de prière en langue. Tu dois avoir un hôtel dans ta maison. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tout le monde doit avoir une chambre dans sa maison appelée chambre de prière. Ton enfant doit connaître que c'est là où je prie. Quand tu rentres dans cette place, c'est une place où tu rentres sous tes genoux. Prépare cela, n'achète pas les choses mystiques et mets là. Non, non, non. C'est une place où tu as préparé et gardé pour ton lieu d'intimité de prière. Où tu entres et tu appelles cela ton saint des saints. Tu appelles ça le lieu saint. Donc quand je m'enferme dans cet endroit, je vais être là pour 2 heures et rien ne va te distraire. Tu jettes ce téléphone. Mets ce téléphone à part, mets cette distraction à côté et rentre dans le lieu d'intimité et crie Yahweh. Si tu as besoin des sons pour t'aider, mets un son pour le moment, après éteins. Parce que tu dois apprendre à voyager sans les sons, sans les chansons, sans les musiques. Quand Jésus était dans le désert, il n'y avait pas de sons spirituels qui l'ont aidé. Oh, tu ne me... Quand Moïse allait à la montagne, il n'y avait rien qui l'a aidé. Il a appris à engager son esprit. Il a commencé à chercher la fréquence de l'esprit. La chair était là. L'odeur de la chair était là. Parce que la Bible dit la chair ne veut pas prier. Donc il devait apprendre à briser sa chair et trouver la vibration de l'esprit. Parce que quelque part dans ta conscience, il y a l'esprit. Dans ta conscience, il y a le poids de la chair qui ne veut pas que tu pries. Et dans ta conscience, il y a les urgences de ton imagination qui sont contraires, qui attaquent ta confiance dans la prière. Donc tu dois commencer à chercher l'esprit. Tu commences à chercher l'esprit. Tu cherches l'esprit. Le moment où tu ressens l'urgence, il y a un feu. Tu rentres dedans. Tu rentres. Tu chantes, c'est une urgence. Tu localises cette urgence et tu rentres et tu ascensionnes. Et tu te déconnectes des poids de l'imagination et de ta chair. La conscience humaine est mélangée. Elle est mélangée. Donc tu dois chercher la chose qui est de l'esprit. Tu dois ignorer tout ce qui est de la chair. Parce que une partie de ta conscience est de la chair, ignorance, les ténèbres et les imaginations contraires. Et ces choses-là, ce sont ces choses qui empêchent ton esprit. Tu dois chercher. C'est un peu quand tu rentres dans ta voiture, tu commences à chercher la station de radio. Tu commences à chercher. Tu cherches la bonne fréquence jusqu'à ce que tu atteignes la fréquence que tu veux écouter. Pendant que tu es en train de changer, tu vas voir différentes stations. D'autres stations changent Rock Me Baby, Sex. Donc tu changes ces fréquences. Pendant que tu tournes ta conscience, tu vas venir sur ton passé, tu vas venir sur les erreurs d'hier. Et quand tu continues à chercher, donc tu es en train de bagarrer, mais quelque chose te dit, ne quitte pas, continue. Ne quitte pas, continue à forcer. Des fois, tu commences à prier et Satan vient, il te met quelque chose dans tes pensées. Il te met une image dans tes pensées. Ne quitte pas, tu dis le sang de Jésus et tu continues à ascensionner. Au nom de Jésus. Au moment où tu as capturé la station de Sion, tu restes là-bas. Est-ce que tu m'écoutes? Tu restes là-bas dans l'esprit. Tu restes là-bas par l'esprit. La Bible dit que la parole de Dieu a grandi puissamment. Mais ça va prendre un chrétien discipliné qui comprend que les choses de l'esprit sont consciemment cultivées. Il y a une récompense pour ceux qui cherchent le Seigneur.
Efrapakayada, Separadia, Alisa Payada, Elia, Sahila, Fapayada, Ekosapahira, Masapayada, Lahila, Familia, Sepakariada, Yakapaya, Sefria, Perika Payada, Antosapanika Vayada, Sa Emparadia, Evahila, Elina, Sefahila, Ekamaria. We increase in spiritual ranks when we capture certain depths in the realms of your sin. When we elevate into that encounter, something is captured in the realms.